Nous commençons maintenant un nouveau chapitre qui est relatif à une technique que l'on appelle les groupements. Alors, nous allons commencer ce chapitre par un module concernant la création de groupes manuellement sur des catégories, c'est-à-dire des champs entre guillemets évidemment nominaux ou ordinaux. Et les objectifs de ce module, pour être plus clair, vont être d'apprendre à créer et à détruire des groupes créés manuellement sur des étiquettes de lignes ou de colonnes. Donc, par contre, on ne fera pas sur du temporel pour l'instant, ce sera pour juste un peu plus tard. On va voir comment changer, on va dire, une valeur de groupe, si on a créé plusieurs groupes. Et ensuite, on va voir si les groupes que l'on a créés sont disponibles en tant que filtre ou en tant que segment. Alors, allons-y. Pour étudier ceci, nous allons fermer ce fichier-là, qui a été utilisé pour les tri et filtres. Nous repartons ici de notre jeu de données, qui est là. On va insérer un tableau croisé dynamique, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Ce tableau croisé dynamique, bon, on peut le déplacer. Ici, dans Action, il y a déplacer le tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir, il me demande dans une nouvelle feuille de calcul ou feuille de calcul existante. Donc là, je vous montre juste à quoi sert ce bouton. Moi, je veux ni l'un ni l'autre. Ce que je veux, c'est l'avoir dans un nouveau fichier. Donc là, Microsoft aurait dû mettre nouveau fichier. Donc on a déjà vu précédemment que pour faire ça, je fais un clic droit sur la feuille, déplacer ou copier. Je vais dire nouveau classeur OK. Voilà. Ce fichier, je vais l'enregistrer sous le nom TCD groupement. On va renommer cette feuille TCD groupement. Maintenant, on va aller dans les options de ce tableau croisé dynamique pour faire ce que les gens font fréquemment lorsqu'ils utilisent les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire d'abord, ils le renomment. Voilà. Ensuite, pour les colonnes, pour que l'esthétique soit plus jolie, on va fusionner et centrer les cellules avec les étiquettes. Pour les valeurs d'erreur, souvent c'est 0 qui est pris. Pour les cellules vides, 0. Tant qu'on ne génère pas ici de rapport à l'aide des fils de rapport, on peut décocher, et c'est beaucoup plus pertinent de le faire d'ailleurs, l'ajustement automatique de la largeur des colonnes. Dans Totaux et filtres, on va garder les totaux des lignes et les totaux des colonnes, mais on va autoriser plusieurs filtres par champ. Les listes personnalisées, on va décocher. Donc là, je vous montre vraiment ce que font la majorité des gens. Dans affichage, ici, on va mettre que les champs ici à droite, vous savez, dans le secteur de champs, soient triés de A à Z. Ensuite, impression, on n'a pas encore étudié. Les données ici, là, on va décocher, activer les détails, et ici, on va se mettre en aucun. Et le texte de remplacement, comme on le sait, c'est pour les personnes handicapées, ce qui fait que malheureusement pour elles, c'est quasiment jamais utilisé. On clique sur OK, on fait un petit enregistrement et on peut étudier le sujet maintenant qui nous intéresse. Donc, regardez, je vais prendre secteur d'activité, prix total avec rabais, voilà, on adapte un petit peu les colonnes, secteur, voilà, PTAR, comme ceci, on va dans les paramètres de champ, format de nombre, comptabilité, OK, on adapte la largeur. Et je vous rappelle donc, l'objectif maintenant, c'est de voir comment créer, détruire des groupes créés manuellement sur des étiquettes de lignes ou de colonnes. Donc on va faire qu'avec les lignes, car avec les colonnes, c'est exactement le même système. Alors quelle est l'idée ici? Je souhaiterais créer des groupements pour simplement mettre en évidence des secteurs qui sont dans le domaine primaire, secondaire et tertiaire. Alors déjà, pourquoi ne pas préparer les groupes? Donc par exemple, ici, on pourrait dire que le secteur primaire, la construction fait partie avec l'alimentaire. Donc je prépare alimentaire et construction. Ensuite, distribution, voilà, je vais le prendre, je vais le mettre juste au-dessus des assurances, voilà. Machine-outil, voilà, juste en dessous de distribution. Et pharmaceutique, on va considérer que ça fait partie du domaine secondaire. Assurance, banque et éducation, du tertiaire. Maintenant, pour mettre ça dans des groupes, vous allez voir, c'est très simple. Je sélectionne les éléments, voilà, que j'ai préparé ici. Donc, alimentaire et construction, je veux que ça fasse partie d'un secteur qui s'appelle primaire. On va dans notre onglet analyse, et ici, il y a un groupe qui s'appelle groupe, et je vais dire grouper la sélection. Quand je clique là-dessus, regardez ce que fait Excel.
c'est que oui, il me groupe effectivement alimentaire et construction, mais les autres, au fait, il fait un peu du n'importe quoi. Au fait, il fait pas du n'importe quoi, il les associe à un groupe qui a le même nom que le champ lui-même. Donc là, déjà, je vais mettre primaire. Voilà. Et puis ensuite, pour cela, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je les sélectionne et je vais simplement dire, écoute, tu les groupes. Voilà. Secondaire. C'est aussi simple que ça pour corriger le tir. Et ça, je les prends, les derniers, et je peux mettre tertiaire. Voilà. Si maintenant, pour information, vous souhaitez détruire un groupe, bah regardez, je sélectionne le groupe secondaire et je clique sur dissocier. Et voilà, le groupe est détruit. Donc voilà, créer des groupes, c'est aussi simple que ça, et puis on peut faire ça à plusieurs niveaux. Donc là, je l'ai fait qu'au premier niveau, mais si je mettais également, par exemple, les pays dans les secteurs d'activité, je pourrais regrouper les pays par secteur. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple, comme ça ce sera plus parlant. Voilà, pays livraison, hop hop hop, on va descendre un petit peu. Ah, ça va être difficile. Bon, ça c'est tout le problème parce que j'ai un petit écran. Secteur d'activité, non, je voulais prendre pays. Voilà, pays livraison, comme ceci. Et là, par exemple, ça j'ai Espagne, j'avais pas remarqué que c'était Espagne au lieu d'Espagne, c'est pas grave. Donc là, je pourrais dire, par exemple, je veux les pays de l'Europe et puis les États-Unis à part entière. Donc là, je pourrais tout à fait prendre États-Unis d'Amérique, le mettre ici. On sélectionne Allemagne, Espagne, Italie, France, Suisse. On va dans Analyse, voilà, on les groupe, comme ceci. On a ensuite la possibilité de créer un groupe Europe, voilà. Et ici, un groupe qui s'appelle Amérique. Voilà, et puis c'est bon, on a le groupe qui est disponible. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, voilà, l'Autriche n'est pas dans Europe, puisqu'elle n'était pas visible là. Donc à ce moment-là, je prends l'Autriche. Donc on peut corriger le tir. Je groupe la sélection. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il me fait un groupe dans le groupe, ce qui est pas idéal. Donc là, c'est vraiment pas génial. Donc là, par contre, on est face à une petite complication. Donc comment corriger le tir? Alors j'annule. Vous voyez, je prends l'Autriche. Et la question, c'est est-ce que je peux la monter? Donc, vous voyez, j'essaye de monter. Ah, j'y arrive pas. Alors l'idée, c'est la suivante. C'est que on annule le premier groupement qu'on a fait. Et on va demander au fait à Excel de nous afficher toujours tous les pays. Donc, vous voyez, je fais clic droit sur alimentaire, paramètres de champ. Dans disposition et impression, ici, on va dire affiche les éléments sans données. Voilà, donc là, il n'y a rien qui change parce que j'ai cliqué par inadvertance sur alimentaire. Donc je reprends sur un pays. Voilà, je m'excuse, j'ai fait une erreur de clic. Afficher les éléments sans données. Voilà, maintenant j'ai vraiment tous les pays pour chaque secteur. Là, l'Allemagne, l'Autriche, ça fait partie donc de l'Europe. Le Brésil, ça fait partie des Amériques. Si maintenant je prends donc ceci et qu'on le groupe, on a donc l'Europe. Ensuite ici, on prend et on groupe. Voilà, Amérique. Et maintenant que les groupes sont créés proprement, voilà, je peux retourner dans paramètres de champ et dire n'affiche plus les éléments sans données. Ce qui fait que les groupes restent corrects, mais cette fois sont totalement gérés, quel que soit le secteur alimentaire ou construction, etc. Donc voilà, ça, pour info, c'est une manière de créer des groupes de deuxième niveau. Ça me semble intéressant à être vu. Maintenant, changer les appartenances à des groupes. Donc, parlons de ceci. Ah, pardon, j'ai mal cliqué. Voilà. Donc, ici, j'ai par exemple l'Allemagne dans l'Europe. Imaginez, mais bon, évidemment, c'est absurde que je veux mettre l'Allemagne dans les Amériques. Donc, la question, c'est est-ce que je peux prendre l'Allemagne et le glisser dans les Amériques? Comme vous pouvez le constater, je ne peux pas. Il faut savoir qu'à ma connaissance, mais bon, voilà, je suis pas non plus Dieu le Père, il n'est pas possible de déplacer un champ qui est dans un groupe dans un autre groupe sans défaire les groupes. Donc ce n'est pas possible à ma connaissance. Si je prends par exemple, je sais pas, la France, et je coupe la ligne,
et que je vais dans alimentaire et je la colle, vous voyez, ça joue pas non plus. Donc, a priori, ce n'est pas possible. D'ailleurs, si je clique sur France et que je fais un clic droit, vous voyez, il n'y a aucun moyen de dire je veux monter ou descendre cet élément dans un autre groupe. Voilà. Donc, on est face à une limitation du produit, du moins, à ma connaissance, j'insiste. Bon, maintenant, continuons. Grouper et filtrer les segments. Les groupes ont-ils des filtres et des segments, pardon, c'est ce que je voulais dire. Alors, discutons de ce point-là. Si on retourne dans notre tableau croisé dynamique, voilà, puis que, à nouveau, on focalise que sur les groupes faits sur des variables nominales et ordinales, est-ce que je pourrais, par exemple, filtrer un secteur primaire, secondaire ou tertiaire? Alors, si on ouvre ici la liste déroulante, vous remarquerez que là, j'ai pays livraison 2, secteur d'activité 2. Si je prends secteur d'activité 2, je vois effectivement primaire, secondaire, tertiaire. Je peux donc sans problème filtrer sur un groupe que j'ai créé. Il n'y a absolument pas de souci. Je peux par exemple aussi aller dire je veux les pays de livraison 2. Voilà, donc là on a les continents entre guillemets, et dire je veux que l'Europe, et je décoche les Amériques. Maintenant, cependant, on peut se poser une question. Est-il possible de renommer ces champs? Vous voyez qu'on a créé secteur d'activité 2, pays de livraison 2, c'est pas forcément très joli. Alors déjà, vous remarquerez qu'on les retrouve ici, pays de livraison 2, secteur d'activité 2, et on les retrouve ici dans la zone des champs de ligne. Alors si je prends ici secteur d'activité 2, paramètres de champ, et ben là, on dirait que je peux le renommer. Alors chiche, on va vérifier, on va mettre domaine, si je fais OK, donc ici maintenant il s'appelle effectivement domaine, et là il s'appelle effectivement domaine. Pareil pour les pays de livraison, je clique, paramètres de champ, non personnalisé, on sait que c'est les continents, je vais écrire continent, et effectivement, vous pouvez remarquer que maintenant, j'ai ici les continents. D'ailleurs, on les reconnaît, les champs de groupe, parce que ils ont... qu'est-ce que je raconte? On les reconnaît, je confonds avec un autre outil que je connais. Ils ont rien, pardon, on ne les reconnaît pas. Par contre, on remarque une chose au passage, c'est que tout ce qui est ici filtré a un filtre qui est visible et que l'on peut contrôler directement depuis le volet. Bon, ça, voilà, c'est une autre manière de faire du filtrage. Maintenant, on peut se poser une question. C'est que si tout d'un coup mes collègues enlèvent les continents de là, est-ce que les continents restent disponibles? Alors regardez, je prends continent, je l'enlève. Voilà, on a ici maintenant les pays qui ne sont plus rangés par continent. Par contre, est-ce que continent est resté dans la liste des champs? Oui, vous voyez, continent est toujours là, et si je rafraîchis le tableau croisé dynamique, il reste. Si je le reprends d'ailleurs, et que maintenant je le mets au-dessus des pays d'activité, j'ai à nouveau les pays qui sont rangés par continent. Donc Excel a une mémoire des groupements créés, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà pour ici les groupes, si des filtres existent. Maintenant on peut, et leur nettoyage pour que ça ait un joli nom dans les filtres. La question c'est, est-ce qu'ils sont attaquables par des segments? Alors là je souhaiterais avoir un segment qui me permet de choisir les continents. Donc la question c'est, est-ce que Excel le gère? Insérer un segment. Si on regarde, continent est ici, ainsi que le domaine. Voilà. Et donc on se retrouve ici avec deux segments classiques, et on va évidemment tester que ça fonctionne bien. C'est que si je prends que l'Europe, j'ai que l'Europe. Si je prends que le domaine tertiaire, j'ai que le domaine tertiaire. Donc les segments fonctionnent correctement avec les groupes. Donc voilà pour clore ce module. Qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert la technique du groupement de données sur des variables nominales ou ordinales, tout simplement. On a également vérifié que changer l'appartenance d'un élément à un groupe est a priori pas possible avec Excel. Je vous ai dit, c'est à ma connaissance. On a vu qu'on pouvait changer le nom des champs de groupement, et également que les segments fonctionnaient avec les groupements ainsi que les filtres.